vous. Ah, bah, vous êtes un petit peu bas aujourd'hui. On va vous remonter un petit peu. Comment ça va? Alors, hier, pas de vlog. Ah, vous avez vu? Je vais mettre là. Comme ça, c'est joli. Hier, vous avez vu. Vous n'avez pas vu de vlog. Parce que j'étais débordée. Débordée. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je viens vous faire cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles. Voilà, vous me demandez sous mes vidéos que je mets au quotidien là. Qu'est-ce que je vous ai mis? Si je vous avais mis un vlog avant-hier, enfin bon, vous me demandez des nouvelles de bébé bûcheron. Voilà. Donc, l'épisode, on va commencer par le plus, enfin, une des choses les plus importantes, c'est-à-dire l'épisode de la mutuelle. Bon, je vous expliquerai pas le pourquoi du comment patati patata, mais ce qu'il en est, c'est que j'ai eu de l'aide pour mon dossier. J'ai une amie qui je savais pas qu'elle pouvait m'aider sur ça, et au final elle m'a dit mais t'es bête, elle m'a dit oui je suis bête, et elle a pu m'aider là-dessus. Et au final j'ai eu des numéros de téléphone pour pouvoir appeler, enfin bon bref, j'ai appelé, j'ai fait ouais, j'ai appelé, alors ouais, enfin attendez, non, parce que je voulais vous dire la journée, mais bon, c'est pas grave, je ferai après. J'ai appelé, et ce qu'il en est, c'est que ça s'est résolu pour un truc, mais bête, bête. C'est que eux m'envoyaient un lien sur une boîte mail qui a été mal orthographiée. Voilà. Mon mari s'appelle Mathias, c'est pas un secret, et il l'avait orthographié sans le H. Voilà. Et lui, dans sa boîte mail, son adresse mail, il y a son prénom dedans. Et du coup, ils avaient mal orthographié. Donc du coup, je ne recevais pas les liens pour tout ça. C'était infernal. Franchement, c'était infernal. Voilà. Donc au niveau de la mutuelle, j'ai pu me créer mon espace, enfin son espace adhérent. J'ai pu imprimer sa carte et tout ça, et ça y est. Alors que je vous résume ma journée de... Voilà, on est samedi, de jeudi. Le jeudi, normalement, je travaille du soir. Là, ça tombait bien. On avait besoin de moi le matin, donc j'ai été travailler le matin. 7h30, 15h. On a fait un travail de fou au boulot en plus. On a fait du grand ménage. Voilà. Mais une fois que c'est fait, c'est pas mal. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais du grand ménage, c'est-à-dire dans des endroits où on ne va jamais. On a même retrouvé des choses inespérées derrière des palettes. Enfin bon, de la poussière, vous voyez, c'est au fur. Quand on bouge des endroits, des meubles, des palettes, tout ça, des endroits où on va quasiment jamais, et ben il y a de la poussière qui s'accumule, parce que nous, dans le textile, quand même, les vêtements, ça brasse quand même beaucoup de poussière. Et oui, je parle de moi aussi, hein, voilà, je vous donne des nouvelles de monsieur, mais je parle de moi. Et comment? Et j'étais, ouais, pour en arriver là, j'étais crasse-pouille. J'avais l'impression de manger de la poussière, d'en avoir dans le nez, dans les oreilles, partout, dans les cheveux. Donc j'ai une de mes collègues qui finissait à la même heure que moi, qui m'a déposé à la maison. Arrivée à la maison, la douche, je me suis mise en peignoir, j'ai fait mes trucs, mes papiers, appelé la mutuelle, tac. Et alléluia, quand j'avais le papier de la mutuelle, j'ai pu l'imprimer. J'avais des problèmes avec mon imprimante aussi, mais en fait, lui, sur son ordinateur, le problème, c'est qu'il faut... on peut pas imprimer directement. Voilà, moi, j'ai l'habitude d'imprimer directement le truc. Non, il faut télécharger. Pourtant, il y a le petit logo, hein. Mais non, il faut télécharger le document, retrouver le document et l'imprimer.
Et de toute façon, en plus, il a fallu que je refasse une mise à jour. Oh là là. Non, mais tous ces trucs-là, moi, c'est pas mon délire, hein, du tout, du tout. Et, voilà, comme ça, j'ai pu imprimer. Et après l'heure passait, parce qu'il était déjà 3 heures, le temps de rentrer, prendre ma douche, tout ça, 3h30, faire les papiers, ça m'a bien pris 3/4 d'heure. Il était déjà, ouais, il était déjà plus de 4 heures. Oui, j'ai eu ouais, il devait être 4h30. Et, et je voulais vous remercier parce que j'ai eu des personnes qui m'ont aidé financièrement, m'ont fait des gestes financiers. C'est vraiment très gentil. Mais j'ai jamais demandé ça. Hein. J'ai jamais demandé ça, mais il faut bien reconnaître que ça m'aide bien quand même. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je suis crevée parce qu'on a bougé des meubles au boulot le matin. Je suis fatiguée. Et me taper 1h30 de bus pour y aller, 1h30 de bus pour revenir, plus aller, fallait que j'y... Oh oui, c'est ça aussi, il fallait que j'y sois quand même, il était 4h30, et je me suis dit, l'administration, elle n'est pas ouverte jusqu'à 20h, quoi. Donc, ma fille m'a dit, pourquoi tu télécharges pas l'application, une appli Itch, voilà, et tu regardes combien ça coûte. Et ça m'a coûté 12 euros pour y aller. C'est des sortes de taxis, voilà, c'est des conducteurs, voilà, c'est comme des taxis, voilà. Mais ça m'a coûté 12 euros parce que j'avais, pour ma première course, j'avais 30% de réduction. Normalement, je crois que c'était 17. Ouais, je dis, bah tant pis. Hein. Moi, je trouve que bon, bah, voilà, ça coûte, hein, ces trucs-là. Mais c'est un certain confort, hein, ouais, on va pas se mentir, c'est un certain confort. Et j'étais dans la voiture, j'ai pu retrier mes papiers dans la voiture, j'ai pu appeler quelqu'un dans la voiture. Enfin, voilà, j'ai pu faire des choses dans la voiture que j'aurais pas, enfin, c'est pas forcément pu faire. Puis dans le bus, c'est pas pareil, enfin, franchement, c'est pas pareil. Donc, merci encore, merci aux personnes qui se reconnaîtront. Voilà, j'ai quelques personnes qui m'ont proposé aussi, qui habitent dans les environs, de m'emmener. Mais franchement, ça me gêne, enfin ça me gêne d'appeler la personne, de lui dire, écoute, parce que je sais que les personnes, elles n'habitent pas quand même dans la même ville que moi, ni tout proche, de leur dire, bah écoute, j'ai besoin, tu viens me chercher à tel endroit, et puis tu m'emmènes là, et puis après, bye bye, enfin... Je sais pas, ça me gêne, franchement ça me gêne beaucoup, même si je sais que moi je le ferai hein, avec plaisir, mais comme je vous ai dit, donner, enfin pour moi donner c'est beaucoup plus facile que recevoir. Voilà, c'est dans ma nature, j'y peux rien. Je suis pas une quémandeuse et tout ça, je suis pas entre guillemets, je suis pas sauf pour la mutuelle là, voilà, je suis pas une assistée on va dire. Voilà, j'ai du mal avec j'ai du mal à demander aux gens, quoi, en fait, voilà. Même si je sais que les personnes me le proposent et le font de bon cœur, sinon elles ne proposeraient pas, hein, vous voyez. Des fois, il faut mieux rien dire que se proposer, c'est sûr. Mais voilà, par exemple Samantha, Valérie, j'en oublie, je sais qu'il y a ma copine Caro, enfin, je sais que je veux pas déranger les gens, voilà, c'est ça. Je veux pas déranger les gens. Me dire, bah voilà, tu viens me chercher, tu m'emmènes là, enfin, voilà. Bon, voilà. Bon, bref. Et du coup, j'ai foncé à l'hôpital, j'ai pu donner les papiers, ça s'est fait en 2 secondes. Voilà, et bizarrement, et coïncidence, hier, entre-temps, j'ai reçu un courrier qui datait d'avant mon dépôt de papier de mutuelle, qui me demandait justement les informations de la mutuelle, etc., etc. Donc voilà, le problème de mutuelle est réglé. Alléluia. Alléluia. Et ben du coup, j'ai été le voir. Hein, j'étais à l'hôpital, voilà, j'ai été le voir. Et je rentre dans la chambre, pas de lit. Pas de lit, pas de mari. Pas de mari, pas de lit.
Bon, alors je voulais voir les infirmières, je fais voilà, il n'y a personne dans la chambre et tout. Elle fait ah non, il est parti passer des examens, des radios, enfin je crois que non, c'était des radios. Et bon, bah, je me suis posée, j'étais dans la chambre, j'ai fait un montage, voilà, un montage vidéo en attendant. Et voilà, j'ai fait le tri dans mes photos sur mon téléphone. Je me suis occupée en attendant. Et bien, 3/4 d'heure après, il est arrivé sur son lit, voilà, avec l'infirmier qui l'a porté, qui le roulait là, comme ça. Et bah, il était très surpris. En plus, je lui avais même pas dit que je passais. Je lui ai dit, bah, c'est sympa les surprises. De base, je devais pas passer. Voilà. Et comment? Et puis bon, bah, il était content. Et puis il me dit, une fois que l'infirmier l'a branché, machin, les infirmières sont passées, etc., que je lui donne parce que j'avais ramené des petits gâteaux quand même, je sais que voilà. Et les infirmières m'avaient dit, vous savez, il est à jeun. Donc il était 17h30, 18h, et il était à jeun depuis le matin. Donc j'avais ramené des petits gâteaux, il était bien content de les manger, hein, voilà. Il a été, franchement, il était raisonnable. Moi, si j'avais eu la dalle, là, comme ça, j'aurais peut-être, je me serais peut-être enfilé tout le gâteau, tout le paquet de gâteaux. Vous savez, ces petits trucs mous, là, les petites génoises, là, de chez Milka. Et il m'a dit, non, le repas va arriver après. Je dis, bon, bah, c'est bien, il est raisonnable. Et il s'installe, enfin, il l'installe dans le lit, lui met son bras sur le truc et tout. Parce que son bras gauche ne bouge pas du tout, sa jambe gauche non plus. Et enfin voilà, et il me dit regarde, et il était comme ça, donc son bras il est comme ça le long de son bras, enfin le long de son corps, et il me dit regarde, hop, et il a pu décoller son bras du corps. Je dis bah ça c'est cool. Et sa main il me fait regarde, et sa main il peut un petit peu la bouger comme ça, donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, ça m'a fait super plaisir et tout. Par contre, la jambe, pas du tout. Ils l'ont mis dans un, je sais plus si ça s'appelle un sabot ou une botte. Je sais plus, enfin dans un truc en mousse comme ça. Voilà, il a mal à force de rester allongé comme ça. Il a mal parce que il a mal au cul. Voilà, c'est pas drôle, mais bon, hein, moi voilà, je suis comme ça. Et il a mal donc au postérieur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va aller en rééducation la semaine prochaine. Voilà. Là, ils font tout pour que la tension elle baisse, mais la tension ne baisse pas comme ils veulent. Et ils font tout pour qu'en fait, il soit soigné plutôt par voie orale que par voie picouse. Là. Voilà. Intraveineuse, perfusion, enfin tout ce que vous voulez, tout le tralala, parce qu'il a plein de trucs. Oh, il a le truc là des perfusions, donc il a les petites gouttes là, les sachets là, il a les sachets. Il a un truc avec une grosse seringue rouge là comme ça qui lui met des trucs en continu. Et ils lui ont mis, alors il dit je pourrais avoir un Doliprane là, tout, l'infirmière elle arrive, bon, moi je crois qu'elle arrive avec un cachet, vous voyez. Ah bah non, c'est une petite pochette là de liquide et pum, ça va dans sa perf, voilà. Donc après au moment où je suis partie, en fait il lui changeait sa perf parce que ça faisait 4 jours qu'il l'avait celle-là et que bah, au bout de 4 jours il faut la changer parce que sinon il y a des risques d'infection. Donc je lui ai dit que je partais et tout, et je suis rentrée en bus. Voilà, je suis rentrée en bus, pas trop tôt hein, quand même, parce que du coup, bah, ça m'a fait une sacrée journée. Hein. Jeudi, j'ai été occupée tout le temps. Voilà. Donc forcément, qui dit occupé, je peux pas vous faire de vidéos en contrepartie. Hein. Donc je sais que vous m'aviez demandé beaucoup de nouvelles, donc voilà, j'espère que vous êtes rassurés à ce niveau-là. Et puis, bah, c'est du positif tout ça, voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. C'est
pas un vlog, c'est juste, je vous donne des nouvelles en gros, voilà, c'est ça, je vous donne des nouvelles. Et moi là, il est quelle heure? Parce qu'il faut que je parte à 9h30. Il est 9h moins le quart. Donc je vais prendre mon petit déjeuner et puis je vais aller travailler, voilà. Allez, bisous, à plus.